Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc aujourd'hui nous allons parler cheveux, mais plus exactement de cheveux gras. Tout d'abord, pour commencer, étudions un petit peu les causes du problème qui peut vraiment être handicapant au quotidien. Le sébum est sécrété par la glande sébacée qui se trouve sous nos cheveux. Donc en fait c'est un tout petit organe qui se trouve sous chacun de nos cheveux. Donc ça fait un petit peu, ça fait un bon paquet quand on voit le nombre de cheveux qu'on a sur le crâne. Donc ce petit organe va venir sécréter du sébum qui a en fait pour rôle de venir hydrater et protéger le cuir chevelu et le cheveu. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que l'excès de sébum n'est pas une maladie, ce n'est pas héréditaire et ce n'est pas génétique. Donc on ne blâme pas ses parents, on ne blâme pas ses grands-parents en leur disant « oui, c'est ta faute, si j'ai les cheveux gras, machin », ça n'a rien à voir. En fait, tout vient de votre glande sébacée. C'est une petite chose qui se trouve être très susceptible. Une agression, un coup de stress, des cheveux qui sont tout le temps manipulés. La petite glande sébacée, elle va se sentir agressée et tout de suite, bim, pour se protéger, elle va faire quoi? Elle va agresser. Autre chose qui peut causer l'excès de sébum, c'est les lavages trop fréquents. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler autour de vous ou dans les magazines ou quoi que ce soit. Mais le lavage, c'est quelque chose de fatal pour les cheveux gras. En fait, vous avez vos petites glandes, on va revenir à elles, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler dans cette vidéo. Vos petites glandes vont prendre un rythme. En fait, voilà, elles vont venir, elles vont sécréter du sébum. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, le sébum est quelque chose qui est quand même assez important pour notre cuir chevelu, puisqu'il va venir le protéger des agressions extérieures, que ce soit la pollution ou quoi que ce soit. Mais il va venir également nourrir les cheveux et les rendre plus forts, il va les protéger également. Donc si vous lavez les cheveux, vous allez retirer cette pellicule de sébum. Donc la glande, qu'est-ce qu'elle fait? Son boulot, elle, c'est de taffer, c'est de faire du sébum. Donc si vous avez plus de sébum sur la tête, bim, elle va se mettre au turbin, et elle va en fabriquer. Seulement voilà, si tous les jours vous lavez les cheveux, il va y avoir en fait, le sébum va partir. La glande a fait quoi? Elle va en fabriquer. Le lendemain, vous les relavez, bim. La glande, en fait, elle va prendre ce rythme de venir fabriquer du sébum tous les jours. Et en fait, une fois que le processus est enclenché, il est assez compliqué de revenir en arrière. Il va falloir beaucoup de patience pour essayer de retrouver un cuir chevelu à peu près normal et réhabituer notre glande à fonctionner de manière normale, sans excès. Il est temps de passer aux solutions, parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Les causes c'est bien, mais les solutions c'est quand même beaucoup mieux. Je pense que c'est un petit peu pour ça que vous êtes ici sur cette vidéo. Tout d'abord, le lavage. Essayez d'espacer au maximum vos lavages. Un lavage par jour, c'est beaucoup trop. Votre glande sébacée, comme je vous l'ai expliqué, va se sentir agressée, stimulée, et c'est ça qui va la forcer à produire beaucoup de sébum et qui va rendre votre cuir chevelu beaucoup trop gras. La qualité de votre shampoing, il est très important d'essayer d'investir dans un très bon shampoing, sans parabènes, sans silicone, sans tous ces merdes chimiques qui vont venir en fait vous étouffer le cheveu, qui va l'empêcher de respirer. Votre glande sébacée va se sentir agressée et là, elle va graisser. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les silicones, en fait, les silicones qui sont présents dans les shampoings vont faire une espèce de film protecteur imperméable qui va venir un peu étouffer le cheveu. Et alors oui, rien ne sort, et il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, ça va vraiment faire un film. Et du coup, votre cheveu va étouffer, il va transpirer, et c'est ça qui va faire l'excès de sébum. Donc essayez de privilégier au maximum les shampoings naturels, sans parabènes, sans tous ces trucs-là, où il y en a forcément dans votre magasin bio, ça coûte pas beaucoup plus cher que des shampoings normaux, et vraiment ça va leur permettre de respirer un petit peu, et ça va leur faire le plus grand bien. Si comme moi vous êtes une adepte des soins ou des masques capillaires, n'en appliquez pas aux racines. Appliquez-les vraiment à 3-4 cm des racines, vraiment que sur les longueurs, puisque c'est pas votre cuir chevelu qui a besoin d'être nourri en fait, c'est votre cheveu. Et si vous nourrissez trop vos glandes sébacées, pareil, elles vont venir se sentir agressées et elles vont surgraisser, et c'est vraiment pas le but recherché. Lors de l'application du shampoing, privilégiez la pulpe de vos doigts plutôt que vos ongles, puisqu'en fait vos ongles vont faire des micro-lésions qui encore une fois vont venir agresser, stimuler vos glandes sébacées et qui en plus de les aider à fabriquer du sébum, risquent de causer des pellicules. N'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles. L'huile essentielle de citron est la meilleure dans ce domaine puisqu'elle va venir rééquilibrer un peu votre cuir chevelu. Mettez-en 10-15 gouttes dans votre shampoing neutre et hop, déjà vous allez avoir une sensation de frais qui n'est quand même pas désagréable et en plus elle va venir rééquilibrer tout ça et un petit peu aider les glandes sébacées à se remettre de leurs émotions, on va dire. N'hésitez pas à user et abuser de l'argile verte. Cette petite poudre est juste merveilleuse pour les cheveux gras. Vous faites un masque avec de l'eau, un petit peu d'huile essentielle de citron, vous l'appliquez, vous laissez un petit peu sécher, elle va venir absorber le gras.
vous vous rincez les cheveux et hop, un petit rinçage à l'eau froide. Alors je sais, c'est vraiment pas pratique, surtout en ce moment, vu les températures qu'il fait, l'eau froide, on repassera, c'est vraiment pas très agréable. Mais vraiment, ça va vous donner un coup de fouet et ça va venir un peu réguler tout ça. Autre petite chose que nos glandes sébacées ne supportent pas, il s'agit de la chaleur. Donc l'eau chaude de la douche, le sèche-cheveux beaucoup trop chaud, essayez de le limiter au possible en préférant l'eau tiède et en réglant la puissance de votre sèche-cheveux, puisque cette chaleur va venir vraiment l'agresser, la stresser et bim, elle va surgraisser. C'est vraiment des toutes petites choses au quotidien qui peuvent vraiment vous aider. Alors je vous entends un petit peu d'ici. Ok Anaïs, t'es bien sympa avec tes petits conseils. Seulement passer du jour au lendemain à une routine capillaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire, c'est pas forcément facile. Je vous le conçois, on va y aller tout doucement. Tout d'abord, essayez d'espacer vos lavages de cheveux tous les 2 ou 3 jours. Essayez d'ajouter, je ne sais pas, un jour, au bout de 3 ou 4 semaines, essayez de les espacer. Ça va prendre un petit peu de temps. Changer de routine capillaire, c'est pas forcément facile. Essayez aussi de vous les attacher. Moi, c'est une petite astuce que je fais quand j'ai la flemme de me les laver et quand je ne veux pas les laver parce que je trouve que c'est trop tôt. Je vais venir me les attacher, donc je me mets un serre-tête, un truc, moi ils sont pas assez longs pour que je me mette une queue de cheval, donc bon, ça suffira, hein. Je me les attache et je gagne déjà une journée. Utilisez les shampoings secs, alors n'en abusez pas non plus parce que ce n'est pas forcément recommandé, mais de temps en temps ça peut être vraiment une grande aide. Les shampoings secs, parlons-en, c'est vrai qu'on en vend beaucoup dans le commerce, je vais d'ailleurs faire une vidéo prochainement sur ce petit sujet. Essayez de le faire vous-même avec de la fécule de maïs, du bicarbonate ou même un peu de talc, vous en appliquez et vraiment ça va venir absorber un petit peu ce gras. Alors ça va venir l'absorber, ça va pas le faire disparaître, il va toujours être là mais en fait il va être bu par les petites molécules de poudre qui se trouvent dans la maïzena ou même dans le bicarbonate ou même le talc. Après vous le frottez et ça va venir vraiment ça va venir déjà un petit peu vous casser cet aspect cet aspect de gras et ça va vraiment venir vous aider à retarder un petit peu vos shampoings. Autre petite chose auquel on ne pense pas vraiment, c'est l'alimentation. Essayez de limiter le sucre, le gras, toutes ces toxines qui sont présentes dans l'alimentation. On ne trouve pas forcément des trucs très sains qui forcément va venir graisser votre cheveu. Je veux dire, c'est quand même assez réputé que toutes ces choses-là viennent déjà nous graisser la peau, que ça nous fasse sortir des boutons et des petites autres petites choses très très réjouissantes. Et ça a le même effet sur vos glandes sébacées, puisqu'en fait le gras, ça va venir nourrir vos glandes sébacées qui vont se mettre à dégorger de gras et qui va venir en fait graisser votre cuir chevelu. C'est aussi simple que ça. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que d'arrêter la charcuterie ou le fromage, c'est peut-être quelque chose de psychologiquement très 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 compliqué. Moi-même, c'est un combat de tous les jours. Alors bon, à défaut d'arrêter, essayez de les limiter à une tranche ou deux de temps en temps, ce sera déjà beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon ou trop à partir dans tous les sens, mais c'est vrai que le sujet est assez vaste et il y a quand même beaucoup de points différents à aborder pour essayer de se retrouver dans ce petit sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde ou que je vous présente ou quoi que ce soit. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là. À laisser un petit pouce vert ou un petit pouce en l'air, voilà, je sais plus de quelle couleur elle est, si vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie déjà beaucoup les personnes qui me suivent, c'est quelque chose qui me touche énormément et qui me fait vraiment plaisir. C'est du bonheur de pouvoir partager ces petites astuces avec vous. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.